chère Balance, bienvenue dans cette vidéo numéro 2, qui est la numéro 2 de Quel est votre don? Pour la période concernée, c'est du 15 à peu près jusqu'au 31 juillet 2021, bien entendu. Alors, j'invite d'ailleurs les personnes qui arrivent directement sur cette vidéo numéro 2 à bien sûr visionner jusqu'au bout et puis de regarder, puisque je vais mettre une petite pastille en fait pour cliquer dessus et aller voir la vidéo numéro 1 pour connaître ce qui a été dit précédemment. Donc je reviens sur la présente vidéo, la numéro 2, et j'ai, comme vous pouvez le voir, pour les personnes qui étaient là au numéro 1, j'ai gardé les 3 premières cartes qui étaient sorties, auxquelles j'ai ajouté un approfondissement avec 3 cartes de tarot. Les points sont toujours les mêmes, donc quel est votre don pour le numéro 1? Le numéro 2 comme point, c'est qu'est-ce qui bloque en fait dans l'intuition et qui qui donne des difficultés au développement de votre talent. Et puis le troisième point, ce n'est pas une question, c'est une invitation à faire un travail personnel durant la quinzaine jusqu'au prochain point et apporter quelques informations, quelques petits détails qui peuvent aider pour le développement. Et en tout cas, prendre mieux connaissance de votre nom. Donc, je reviens sur le premier point avec la première carte. Je vais vous la remontrer. Celle qui était là la première fois, c'est la carte de l'hydromancie. Voilà cette carte, la carte de l'hydromancie qui nous donnait donc l'indication de la clairvoyance à travers donc à travers l'eau. Et d'ailleurs sur votre jeu, il y a une grande présence de l'eau justement, avec la carte notamment qui est associée à la carte de l'hydromancie. Sur l'iconographie de ce jeu, on a la carte de la mort, mais comme vous pouvez voir à ce niveau, il y a de l'eau ici. Voilà. Alors, donc, je vous montre la carte qui est associée à cette carte de l'hydromancie. Et puis, juste pour parler toujours des éléments, on a sur le deuxième point la carte de l'eau dans l'étoile. Énormément d'eau aussi. Et puis, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi la présence de racines, donc ou d'arbres. Et donc, sur la première carte aussi, vous voyez, je vous la remontre, il y a des arbres dénudés. Et sur la troisième carte, on a aussi des arbres, mais on voit surtout en fait les racines. Alors, elle est sortie à l'envers. Je vous la montre quand même à l'endroit, juste pour les racines, ici, de chaque côté du personnage. Et sinon, il y a le feuillage qui l'entoure en haut. Voilà, donc je la remets, elle est à l'envers. Je la laisse dans ce sens-là. Donc, on commence sur le point de quel est votre don, avec la deuxième carte qui est donc associée à l'hydromancie. Et ici, il y a une idée pour moi donc de purification, de transformation. Et j'ai envie de parler en fait d'une initiation qui est à travers la carte de la mort, hein, d'une initiation majeure, qui est majeure, par une transformation avec l'abandon de schémas, de schémas classiques, de façon de voir, et d'interpréter la signification des événements auxquels vous êtes
eh bien, régulièrement confronté, et même dans votre quotidien, ou que ce soit de manière exceptionnelle. En fait, je pense qu'il faut faire l'apprentissage d'un nouveau mode de lecture, d'un nouveau mode de langage qui serait complémentaire au sens, du premier langage que vous avez acquis, c'est-à-dire depuis votre enfance, bien sûr, le fait de tout ce que vous avez appris depuis votre enfance, et par l'éducation donc. Et c'est comme si on vous demandait de soulever un voile. C'est ça l'idée de cette transformation, de cette initiation ou purification. Alors, sur le deuxième point, on a la carte du feu, la première qui est venue sur la vidéo numéro 1, la carte du feu. Et elle est associée maintenant à la carte de l'étoile où on a vu il y a énormément d'eau dans l'iconographie de ce jeu-là. Alors on est toujours dans l'idée de purification, soit par le feu, soit par l'eau. Donc il y a beaucoup... la présence des éléments est importante. Les éléments, le feu, l'air, l'eau et... qu'est-ce que j'ai dit? Le feu, oui. L'air. Non, l'air, il n'y est pas, justement. En tout cas, on a le feu, l'eau. C'est ça, le feu et l'eau, et il manque l'air. Et la terre, voilà. C'est ce que je cherchais, le troisième. La terre qui est pour moi... qui parle à travers, en fait, les racines. Donc, les arbres, les racines. Et de toute façon, on voit qu'il y a pas mal de terre ici. Et là aussi. Voilà. Donc, on conserve l'idée de purification, avec donc associée à la carte de la mort, associée à la carte du feu aussi, la première. Et puis, la présence de l'eau, c'est aussi la sensibilité, l'émotivité, l'intuition. Et là, je pense qu'il faut accepter, en fait, de passer à... Alors, on est sur le point qui bloque, hein, je le rappelle. Donc, il faut accepter de passer à un niveau de conscience élargi. Et ça passe par une initiation, on y revient, purificatrice. Donc, l'eau, la terre, le feu, donc 3 éléments qui sont à apprendre à maîtriser. Spirituellement, ce sont donc les actions, les mises en œuvre concrètes et la maîtrise des énergies émotionnelles, donc sensibilité, émotionnelle, on est aussi dans l'aspect qui peut être de la joie, qui peut être de la colère, voilà pour les exemples. En tout cas, on parle d'avoir... puisqu'on parle de purification, de transformation importante avec la mort, la première carte, de détachement, un détachement constructif. Sur le troisième point, comme je l'ai dit au tout début, on n'est pas sur une question, mais plutôt sur un travail à faire personnel. Et là, on a de nouveau donc l'aspect terre avec les racines, avec les arbres, et donc voilà, qui sont les racines qui sont très apparentes. Hein. Je vous les remonte, les racines qui sont très apparentes de chaque côté du personnage. Et donc là encore, il y a donc cet élément terre et les 4 éléments. Des 4 éléments, en fait,
comme je l'ai dit lorsque je voulais donc citer les 4 éléments, il manque celui de l'air et les idées qui sont représentées par l'air, la pensée, donc les concepts, les choses comme ça sont représentés par l'air qui manque. Et je pense que avec la première carte qui est venue lors de la première vidéo, on avait la carte du dictionnaire. On était déjà dans le fait d'être attentif, attentif aux mots qui ont en fait une action, hein, j'en ai parlé déjà, qui ont une action sur vous, qui ont une action sur les autres. Donc, en fait, je disais en fait qu'il fallait faire attention à ce qui est prononcé de votre part et à ce qui est prononcé par les autres, c'est-à-dire être bien à l'écoute de ce qui est dit par les autres, c'est-à-dire être, vous connaissez la petite formule, être ici et maintenant dans vos conversations. C'est-à-dire que restez concentré sur l'échange et essayer d'éviter de partir dans vos pensées, de suivre vos pensées qui, par exemple, peuvent, votre mental qui peut être en train de vous dire tu as oublié de faire telle chose à la maison, il faudra que tu penses à dire à telle chose à telle personne. Et non, essayez de rester bien concentré sur l'ici maintenant, de l'échange que vous êtes en train de vivre actuellement avec une personne ou de ce que vous êtes en train de faire, de vivre. Donc, vous ouvrir aux autres en allant vers eux et avec la carte de l'étoile, c'est aussi une guidance intérieure à développer et à écouter. Il faut que vous vous montriez le plus possible disponible aux interactions avec les événements ou les éléments cosmiques, puisque on voit la très grande étoile qui est là, ici. Et donc le ciel en général. Et vous pouvez aussi cultiver l'art de l'astrologie, l'art de l'astronomie aussi, sans en devenir une encyclopédie ou un expert émérite. Hein. On peut très bien s'y intéresser en apprenant en fait des bases, et surtout ces bases, qu'elles vous soient utiles pour votre développement au niveau de votre don, au niveau de votre talent. C'est ça l'essentiel. Il n'y a pas de recherche à devenir un expert. Vous pouvez toujours devenir un expert, si ça vous plaît, au contraire. Voilà, chère Balance. Donc, j'en ai terminé avec donc ce tirage. Juste une petite info supplémentaire, c'est que juste après cette partie, je vais inclure dans votre vidéo, une petite suite qui va vous informer sur comment je vais vous inviter à découvrir votre don sur la partie 3, c'est-à-dire la 3e quinzaine en début août. Avec, on va rentrer dans le monde des fées, et pour approfondir encore, donc ça va devenir encore plus précis, plus détaillé, parce que j'ai déjà travaillé avec ce jeu, et l'invitation à observer et à analyser est très très fine, et je trouve que c'est très pertinent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce jeu sur la 3e période. Alors je vais vous montrer très rapidement 2 petites cartes.
Voilà. Donc, vous avez celle-ci. Vous avez encore celle-ci. C'est vrai que vous avez des personnages qui sont... c'est inhabituel, mais leur message est très, très pertinent. Je peux vous l'assurer. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, une fée, voilà, une autre. Voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt pour la 3e capsule de ce type de vidéo, début août. Et en attendant, je vous souhaite un bel été. Je vous dis au revoir, chère Balance. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la 3e partie, la 3e quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà, et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore deux. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette 3e capsule qui se passera sur la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été.